Comment trouver les meilleurs mots-clés de votre secteur d'activité gratuitement avec des outils disponibles sur le web? C'est la réponse que je vous propose de vous donner dans cette vidéo. Et cette fois-ci, en fait, on va se concentrer effectivement sur des outils totalement gratuits qui demandent aucune inscription parce que généralement les outils pour l'étude de mots-clés ce sont des outils payants voire extrêmement chers. On parle des fois de plusieurs milliers d'euros en fonction du volume de données que l'on veut avoir. Il y a une multitude d'outils payants, c'est un véritable marché très très important sur le web et ici je vous proposais de trouver les meilleurs outils, enfin quelques outils qui sont vraiment très sympas, gratuits et sans inscription. Vous allez pouvoir démarrer tout de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait chercher des mots-clés? Tout simplement, quand vous démarrez des stratégies sur Internet et que vous voulez vous positionner dans un moteur de recherche, par exemple, il faut forcément connaître les meilleurs mots-clés de votre secteur d'activité pour comprendre quelles sont les requêtes sur lesquelles vos contenus doivent sortir. C'est hyper essentiel d'avoir bien en vue toutes les requêtes que les internautes pourraient faire par rapport à des contenus que vous avez faits et forcément rédiger votre contenu dans ce sens. Ça peut vous aider également, par exemple, si vous faites des campagnes Google Ads, forcément, vous allez devoir forcément comprendre quels sont les meilleurs mots-clés de votre secteur d'activité. Quand vous faites, par exemple, des vidéos sur YouTube, comme je suis en train de faire, c'est intéressant de savoir quelles sont les requêtes que les internautes tapent régulièrement pour trouver une vidéo dans une thématique qui leur plaise, et vous devez comprendre exactement comment est-ce que vous devez tourner votre contenu, tourner votre titre, tourner votre tag, tourner votre description pour avoir le plus de chances de sortir sur ces requêtes sur YouTube par exemple. Et donc il y a toute une série de raisons pour lesquelles vous devez trouver vos meilleurs mots-clés de votre secteur d'activité, d'être bien conscient que ce sont vos mots-clés, et encore une fois, généralement c'est assez cher de faire ça, soit par un outil, soit par une agence, et ici si vous démarrez dans le web et vous avez bien compris l'importance de faire ce genre de travail, eh bien je vous propose 6 outils gratuits pour faire une étude de mots-clés. Commençons avec le premier outil qui est Answer the Public. Alors Answer the Public, c'est un outil assez sympa qui permet en fait de visualiser des données en fonction d'une thématique qu'on veut lui donner. Par exemple, si je prends la requête chocolat, eh bien je vais avoir, en fait ça se présente sous la fiche d'utilisation d'abord comme ceci, donc c'est un peu une rose qui va rassembler certains éléments des questions, ici en l'occurrence, donc ils ont rassemblé 80 questions qui sont posées régulièrement autour de la requête chocolat, et clairement il va certainement chercher tout ça dans les Google Suggest, peut-être dans YouTube Suggest, on verra encore un autre outil plus loin, qui va chercher énormément d'informations dans les Suggest comme ça, et vous avez la possibilité de visualiser soit comme ceci les différentes questions, soit sous forme de data comme il le donne, donc en liste, qui seront sans doute plus simples à lire. Vous avez la possibilité de l'exporter en fait en faisant un download de CSV, et ça permet en fait d'avoir toute une série de questions dans ce cas-ci qui sont relatives au chocolat, qui vont vous aider en fait à avoir du contenu ultra précis par rapport à cette requête, et certainement à développer toute une stratégie de contenu autour de toutes les requêtes qui ont été réalisées sur le mot-clé que vous ciblez. Donc ça peut être très intéressant à utiliser pour forcément enrichir vos contenus, pour émailler peut-être une stratégie de page pilier, avoir des suggestions d'angles d'attaque d'un sujet qu'on n'aurait pas imaginé. Ici par exemple on a toutes les comparaisons au niveau du chocolat. On peut forcément l'utiliser également en français, il n'y a pas de souci ici sur la requête chocolate in English, mais on peut tout à fait l'utiliser en français. Et ça va vraiment vous donner énormément d'idées de mots-clés qui peuvent vous aider soit pour être positionné sur des questions, soit de positionner vos contenus sur des angles d'attaque que vous n'auriez pas pensé. Tiens, quelle est la différence entre le chocolat et, je ne sais pas moi, la farine, enfin n'importe quoi. On pourra vraiment attaquer des sujets de manière complètement différente et vous inspirer pour vos autres lignes éditoriales. Donc franchement, c'est un outil très simple à utiliser, vraiment pas compliqué. Par contre, c'est un outil qui est freemium, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inscription pour pouvoir utiliser l'outil, mais vous êtes limité à 5 requêtes par jour. Mais bon, voilà, c'est assez simple à utiliser, donc je vous le recommande quand même. Alors attaquons maintenant Also Ask It, qui ressemble un petit peu à Answer the Public, mais ils le disent eux-mêmes qu'ils sont vraiment différents. Vous pouvez le lire ici en anglais, je vais vous l'expliquer en 2 mots. En gros, ils vont chercher vraiment des long tails. Ce qu'on appelle long tails sont des requêtes qui sont beaucoup plus longues et ils vont les mettre en concordance avec le mot-clé initial. On va le voir dès que je vais taper la requête. C'est assez bien fait. Je trouve qu'au niveau de l'architecture, on peut se donner des idées de comment est-ce qu'on va structurer notre contenu. Et là, je trouve ça vraiment
vraiment très intéressant quand on veut attaquer une thématique. Ici, j'ai mis une thématique forcément que je connais, agence de marketing digital. Eh bien, ils vont nous mettre toutes des requêtes en corrélation avec des sous-requêtes et avoir vraiment toute une vision sur les questions les plus posées et quelles sont celles qui sont relativement en concordance avec. Donc c'est assez intéressant. Donc on commence d'ici avec agence de marketing digital. Hop. Ensuite ici ils mettent c'est quoi une agence de marketing digital. Comment fonctionne une agence de marketing, etc., etc. Donc, on a vraiment une visualisation de différents contenus, des concordances qu'on peut avoir avec. Alors, on n'a pas les données de volume de recherche, mais ce serait certainement un outil très intéressant à mettre en parallèle avec un autre outil d'analyse, de volume de recherche et des choses comme ça, pour avoir vraiment toute une structure très bien organisée sur comment est-ce que je vais développer toute une stratégie de contenu autour d'une requête. Je trouve cet outil vraiment très très utile et je vous invite à le tester. Attaquons maintenant Solves. Alors c'est un outil assez marrant parce qu'il va chercher les suggests dans plein d'outils différents. J'avoue que l'outil n'est plus à jour depuis un moment, je pense que ça fait plus ou moins 2-3 ans qu'ils n'ont plus vraiment fait évoluer. Mais globalement, bon, si l'API derrière tient toujours, c'est que c'est bon. On a quand même vraiment l'accès en fait à Google, Amazon, Yahoo, Bing, YouTube, Answer et Wikipédia, où ils vont chercher en fait tout ce que les moteurs de recherche vont suggérer aux internautes quand ils commencent à taper une requête. Par exemple, si je mets comment, on va voir. Alors c'est un petit peu le désordre dedans pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut analyser tout ça. Mais on va avoir en fait les suggestions de tous ces outils et ça peut être très très intéressant quand vous devez attaquer une thématique, par exemple maison à vendre. On va voir quelles sont les requêtes qui ont été réalisées sur les différents moteurs de recherche que l'on peut voir ici. Sur les requêtes que j'ai fait, forcément, Amazon et Wikipédia ne vont pas y répondre. Mais par contre, tout ce qui est Bing, Yahoo, Google, etc., on va forcément avoir des suggestions. Et ça peut encore une fois vous inspirer. Quand vous faites une requête dans Google, vous pouvez tout simplement écrire une requête et vous allez avoir toute une série de suggestions qui ont été faites et l'outil Solve va chercher ces suggestions à la fois dans Google, dans YouTube, dans Facebook, dans Bing, dans Answer, dans plein d'endroits pour vous suggérer des contenus que vous pourriez forcément écrire car l'internaute va aussi des fois utiliser le suggest pour positionner sa requête un petit peu plus précisément. Donc c'est vraiment un outil très sympa. Encore une fois, il est plus 3 jours, mais je voulais vous le présenter car je trouvais vraiment sympa d'avoir cette diversification à travers tous ces outils. Keywordtool.io, super outil également pour faire des études de mots-clés. Il va chercher les suggestions sur Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram, Twitter. On va avoir les tags, on va avoir des questions. C'est vraiment un super outil. C'est aussi un outil qui est freemium, c'est-à-dire qu'on va voir tout de suite, je vais taper une requête. Alors, je vais simplement mettre marketing digital, on va rester... Voilà. Vous pouvez sélectionner la langue, le lieu dans lequel vous voulez faire cette requête en fonction de votre zone géographique ou marché que vous attaquez forcément. Voilà, on a fait la requête, l'outil est en train de charger et on va voir en fait toute une série de suggestions, une liste assez importante, donc c'est jusque 750 qu'ils annoncent. Là on est sur l'onglet Google. Malheureusement, donc j'ai bien précisé que c'était en freemium. La partie search volume, les tendances, le CPC et la compétition, ce sont des données qui sont réservées à la partie payante. Mais vous allez pouvoir quand même avoir toute une série d'informations assez intéressantes sur toutes les diversifications de mots que vous pouvez avoir en fonction de la requête initiale que vous avez mis. Par exemple, marketing digital, on se doute qu'il y a pas mal de gens qui vont taper formation avec salaire, définition, métier, alternance, cours, etc., etc. Et donc, encore une fois, ça peut vous permettre de découvrir quels sont tous les mots-clés associés à votre requête. Alors, on va regarder sur YouTube si les résultats changent un petit peu. Voilà, l'outil va recharger les informations. Marketing digital, c'est quoi ? Là, on va se positionner de plus en plus sur des questions. Et alors, vous avez un onglet qui est justement dédié aux questions, qui est juste là. Donc, on va un petit peu aller voir. Et donc là, toutes les questions en français sont tournées. Donc, comment faire du marketing digital ? Pourquoi le marketing digital ? Qu'est-ce qui est digital income fonctionnel ? Non, normalement, ça ne devrait pas dû sortir celle-là, vu que j'étais en français. Mais bon, il peut y avoir un petit peu de déchets qu'on peut voir. Il y en a encore un petit peu en bas. Mais globalement, voilà, ça peut encore vous donner toutes des variations par rapport à votre mot-clé initial.
par rapport aux différents plateformes sur lesquelles vous voulez vous trouver. Si vous allez attaquer YouTube ou le Play Store ou Instagram, ça va pas être pareil forcément. Vous avez également les prépositions et les hashtags. Ça, c'est assez intéressant parce que sur les hashtags, ils vont vous donner en fait, si je prends Instagram, hop, et le hashtag, voilà, l'outil va charger les informations. Toc, oui, je le partagerai avec mes amis, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, on a en fait le nombre, pour trouver les bons hashtags utilisés sur Instagram et Twitter, ça c'est assez intéressant. On a le nombre de posts qui utilisent un certain hashtag. Donc, globalement, on a la popularité du hashtag. Et donc, c'est assez intéressant pour enrichir vos contenus sur Instagram, d'utiliser cet outil pour comprendre, ok, si je veux toucher mon audience dans le marketing digital, quels sont les différents types d'hashtags qu'ils utilisent, clairement, ils sont tous ici, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un super outil, je vous recommande vraiment de le tester. Encore une fois, pas besoin d'inscription, c'est totalement gratuit, vous pouvez attaquer tout de suite. Vous allez avoir des suggestions de mots-clés, malheureusement, pas de données, là c'est pour la partie payante. Alors, si vous voulez des données, je vous invite à utiliser le Free Keyword Tool de WordStream. WordStream, c'est une boîte qui a créé un logiciel qui permet de gérer les campagnes Google Ads avec des suggestions, etc. C'était créé par Larry Kim, qui est une vraie licorne, comme il aime le dire, sur Internet. Il a d'ailleurs revendu cette société bien correctement, plusieurs centaines de millions, je pense. Et cet outil, en fait, leur permet de faire de la lead generation parce qu'en gros, ils vont nous donner en fait toute une série de mots-clés qui vont être très intéressantes parce qu'on a les données, on va y venir juste après. Mais par contre, si on veut avoir l'intégralité des données, il faut simplement envoyer un petit email, donc mettre son email et là vous allez avoir le rapport de toutes les données. Donc encore une fois, j'ai mis la requête marketing digital et on peut voir, on peut sélectionner l'industrie, je peux encore affiner ici si je le désire. J'ai sélectionné la France comme location et par contre, location, comme endroit où je me trouve, alors que je suis en Belgique, peu importe. Mais ici, j'ai les données, donc ça, c'est vraiment cool. On a vraiment des données assez intéressantes, comme le volume de recherche. C'est vraiment une des données clés pour moi quand on fait une stratégie SEO, qu'on veut savoir quels sont les mots-clés sur lesquels je risque d'avoir le plus grand volume derrière, si je suis bien positionné dessus. On a le CPC, c'est le coût par clic, CPC, qui permet de comprendre si je devais acheter ce mot-clé directement dans une campagne Google Ads par rapport au pays, combien est-ce que ça coûterait. On a la compétition, forcément si je suis sur marketing tout court, c'est une compétition qui est très élevée, et donc on a d'autres informations qui sont vraiment très intéressantes. Par exemple ici on est sur du Bing, là c'est du Google Ads, et là c'est du Google également. Donc bref, on a vraiment des données très intéressantes pour comprendre quels sont les meilleurs mots-clés en termes de volume et de compétition. Donc la clé absolue, c'est d'arriver à trouver des mots-clés qui ont un grand volume avec une faible compétition. Et là, ça vous permet d'avoir effectivement des mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir positionner très rapidement, plus rapidement que s'il y avait une compétition haute. Et vous allez pouvoir certainement capitaliser sur ce type de mots-clés. Donc vraiment, cet outil Free Keyword Tool de WordStream, très sympa à utiliser. Il permet d'avoir vraiment une belle vue d'ensemble avec des données, des métriques très intéressantes à analyser. Donc je vous le suggère également de le tester. C'est vraiment un outil très intéressant. Alors, le dernier outil de la liste, c'est Keyword Planner, keywordplanner.net, vous voyez l'adresse juste ici. Outil très sympa aussi, vous pouvez mettre jusque 10 mots-clés et ils vont aller chercher un peu partout sur le web les informations en termes de volume de recherche. Donc là, c'est clairement au niveau mondial, donc marketing, c'est le volume estimé, c'est 1 million. Si on voulait acheter ce mot-clé en CPC, ce serait 99 cents. On a également la compétition, le volume au niveau de la tendance saisonnière. Est-ce qu'il y a des mots qui sont plus cherchés à des moments clés de l'année, comme par exemple si on prend le Black Friday, forcément c'est cherché en novembre plus que jamais que par rapport aux autres mois. Bref, vous avez compris. Et ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut faire aussi des exports en Excel et des exports en CSV. Donc c'est vraiment top. On peut aussi utiliser le filtre qui est ici, donc soit mettre des mots-clés négatifs, pour être certain que dans son export, on n'ait pas des mots-clés sur lesquels on ne veut pas être positionné ou que l'on ne veut pas travailler. Et aussi chercher en fonction des différentes métriques comme le volume mensuel ou encore la compétition ou le CPC que l'on pourrait avoir. Donc c'est assez intéressant comme outil
Donc c'est assez intéressant comme outil à utiliser. Donc c'était le dernier outil de la liste. Si vous avez apprécié cette liste de 6 outils, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, partager autour de vous. Il y a pas mal de vidéos que j'ai fait autour de les études de mots-clés, comme par exemple, je mettrai la vidéo sur comment faire une étude de mots-clés avec le Google Keyword Planner, qui est une vidéo assez intéressante si vous voulez vous lancer dans faire une étude de mots-clés, analyser tous les mots-clés de votre secteur d'activité. Donc je vous l'invite vraiment à la découvrir. Ou alors encore, j'ai une autre vidéo sur SEMrush, où je montre comment est-ce qu'on peut découvrir tous les mots-clés de ses concurrents. Elle sera également en description de cette vidéo. Eh bien, merci. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo sur les 6 outils gratuits à utiliser pour faire des petites études de mots-clés. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager ce type de contenu avec vous et on se retrouve très bientôt. Merci. Au revoir.